l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale Lune. On est jeudi, vous le savez, le jeudi c'est le MAG. Nous sommes allés du côté de l'Union catalane, Bages, Polyestre, Villeneuve, où nous retrouvons Babe. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby. Aujourd'hui, je me suis redéplacé au pays catalan pour rencontrer l'équipe de l'Union catalane Polyestre, Bages, Villeneuve qui évolue en première série. Voilà, en fait, on avait vu un peu le coup venir avec l'Occitanie notamment. C'est un mariage de raison du fait des déplacements, du fait également que nos infrastructures et nos dotations ne sont pas non plus pléthoriques. On s'est dit qu'avec la réelle volonté politique de Polyestre, qui ont également un maire, on va dire, pro-rugby. Ce mariage-là avec historiquement notre passé de Bages, Villeneuve très ancré dans le rugby et Villeneuve un petit peu moins, mais bon, on essaie de rattraper un petit peu le coup. On s'est dit que c'était une occasion pour faire vivre le rugby sur le canton. À Bages, Bages existe depuis les années, on va dire, 50. D'ailleurs, c'est historiquement, si tu veux, ça a été un peu la base de lancement de certains grands noms, comme je parle à Paul Gauze, qui est président de la fédération, Jean-Paul Bernon, qui a été champion sur ce terrain, en battant, en gardant la ligne violet. Il y a Fatems, comme on dit chez nous. Alors ça fait 2 ans que je suis à Bages Villeneuve et cette année on s'est rapproché de Polyestre pour faire une entente les deux clubs pour essayer d'avoir un club qui tienne la route un petit peu en première série. Donc c'est la première année de l'Union catalane puisqu'elle existe aussi que depuis cette année. Voilà, comme je viens de dire, la première a été un peu compliquée à se mettre en place et puis bon, nous au pays catalan on n'était pas trop non plus habitués à jouer tous les dimanches des matchs compliqués. Là une poule, je pense, aussi pas facile, donc on n'était pas habitués à faire des matchs de ce niveau-là, je dirais, en première série, d'une telle intensité, parce que nous on l'a trouvé très difficile au départ. Bon, là maintenant on a pris un peu plus nos marques, je dirais. La deuxième phase se passe un petit peu mieux, mais bon, pour l'instant on n'a rien gagné, donc c'est bien comme ça. Pour l'instant ça se passe pas mal. Non, sincèrement, pour nous, c'est une chose, comme tous les clubs catalans, je pense, c'est que du positif au niveau du championnat. Hein. Ça nous sort un peu des horizons, ça évite un championnat consanguin un petit peu qu'on avait, qui était plus basé sur la combativité que sur le jeu. On a été agréablement surpris. Sur la première phase, on a eu un temps d'adaptation, on s'est dit, bon, mais ça va être compliqué. On s'est posé des questions au mois d'octobre-novembre. Bon, on a quand même quelques joueurs d'expérience, un potentiel de joueurs intéressant. On s'est dit, bon, il faut qu'on figure bien, on a une pièce de conscience. On fait une deuxième partie intéressante avec des gens voilà, qui ont vraiment envie d'exister dans ce championnat costaud. Parce que c'est un championnat costaud avec des styles différents. Enfin, pour nous, ça nous a vraiment ça nous a enchanté. Après, on ne parlera pas de la complexité de ce qu'est l'Occitanie actuellement, avec les déplacements, et c'est aussi pour ça les mariages et les ententes qui se créent dans le canton. Hein. À partir au moins de la seconde série, où tu dois aller du côté du Gard et tout ça, ça engendre des frais compliqués. Voilà. La moyenne d'âge, avec la fusion avec Polyestre, elle a un petit peu baissé.
Mais c'est vrai que du côté de Bages-Villeneuve, c'est vraiment beaucoup d'anciens qu'il y a et c'est entre 30 et 36 ans. On essaye d'envoyer un peu du jeu au large parce que devant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des équipes un peu devant qui sont un peu rudes. Donc du coup, on essaye d'envoyer un peu du jeu au large. Mais bon, on arrive à s'adapter quand même. On a un peu de tout dans notre club, donc, dans notre équipe, donc ça va. Parce que mine de rien, ce groupe, il n'a que 6 mois. Alors avec, on ne dirait pas peut-être sur le terrain aujourd'hui, parce qu'on a un super groupe, on a un super staff, et on a des bénévoles qui sont là en permanence, et ça c'est super important. Et aujourd'hui, notre but de grandir, c'est d'être dans cette continuité-là, de pouvoir amener nos jeunes qui montent, de leur proposer quelque chose, voilà, de rester dans cette structure-là qu'on a fait cette première année, avec des anciens et des jeunes, et c'est surtout de pouvoir amener ça sur la continuité. Aujourd'hui, on est en série, et malgré qu'on soit en série, qu'en série, on va dire, on arrive à proposer du monde dans toutes les catégories d'âge. Et ça, c'est notre objectif, de pouvoir rester comme ça. Le premier objectif, c'était de monter un groupe qui tienne la route, d'avoir une équipe qui s'entende bien. Après le deuxième, on s'était fixé d'être dans les 4 premiers. Là, il s'avère qu'on est 4e, donc on a atteint un premier objectif. Après, on ne rêve pas trop non plus. Les équipes qu'on a au-dessus de nous, on sait qu'ils sont pas mal, que c'est du sérieux. Donc on est un peu le petit poussé de ces 8e de finale. On verra bien. En plus, on joue à l'extérieur, donc ça va être, on le sait, compliqué. Mais bon, voilà, l'objectif, je dirais, ce serait de sortir un championnat de France. La saison serait bien aboutie, je dirais. Mariage de réseau avec Poyestre qui avait des belles infrastructures, une réelle volonté de faire vivre le rugby. À Bages, culturellement, on nous aide également, mais il y a un gros potentiel de dirigeants. Alors si tu veux, l'un avec l'autre font qu'on existe encore. Après, un appel est lancé évidemment. Le gros problème des ententes, c'est qu'il y a des gens qui vous regardent d'un œil de travers, on se dit est-ce qu'on peut venir? Bon, tout le monde est invité. Les amoureux du rugby des 3 villages qui s'intègrent, ils viennent nous voir. On ira les voir et puis on sera très content qu'ils nous donnent la même parce qu'il y a vraiment du boulot. Cette Occitanie nous donne vraiment du boulot. Et c'est pas une mince affaire, hein. C'est vrai, c'est vrai. Apparemment, t'es le plus ancien du club. Je suis un junior, moi. Hein, dernier junior arrivé au club. Et t'as pas fait un match encore? Non, début de saison. Ça veut rien. Bon, et dimanche, tu joues? Non, samedi peut-être. C'est samedi? Samedi, ouais. Pourquoi faire attention quand ça se joue à 12 hein, par contre. Hein. Ça va dangereux pour le club, parce qu'on risque de finir 11, ça craint un peu. Oh putain, on en a un qui fait. Alors tu paraît que tu imites Tu imites un peu la Simon. Allez Simon. Ouais, la 4e série à la Fédérale 1. Yep Habitat et la Société Péris. Castaldi, alors pourquoi tu t'appelles Castaldi? C'est à cause de Kesso, c'est lui qui m'appelle Castaldi depuis, je sais pas, depuis quelques années maintenant. Mais pourquoi Castaldi? Parce qu'il dit que je ressemble au Jean-Pierre Castaldi, même pas le fils. Même pas le fils. Celui qui s'est tapé Simon Signoret. C'est pas un truc de fou, sérieux? Quelle honte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un petit air. Les gogos, les Gaulois. Les Gaulois, c'est ça? Et il manque Astérix. Ouais, bah attends, on va en trouver un, non? Bon, alors apparemment, me souffle, mais ne t'en va pas, petit chat noir. Il y a l'homme blessé là. Viens là. J'aurais une question juste pour lui, moi. Vas-y, pose-la. Quel est ton poste au rugby? Il fut un temps, j'ai eu joué 8, mais
ils ont décidé de mettre un peu plus de technique dans la cage. Je suis remonté un peu seconde ligne. Mais des fois, je suis un peu talonneur à l'effort. Ils ont plus de respect. En fait, ils te poussent vers la sortie. Tu commences 8, tu finis deuxième ligne. Utility back, mais de devant. Et à la fin, tu dis, bon, maintenant, maintenant il faut entraîner. Faut arrêter, il faut entraîner maintenant. L'entraînement vient de se finir. Je remercie les entraîneurs, les dirigeants et les joueurs de nous avoir super bien accueillis. La bière a coulé à flot sur le bord du terrain. Maintenant, on va voir si le fût n'est pas vide dans le clubhouse. Je vous dis à jeudi prochain dans un nouveau mag. Mesdames, messieurs, j'espère que ce reportage sur l'Union catalane vous a plu. Merci pour la petite dédicace. On se retrouve demain avec les matchs à venir ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.